Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour une Alia Story ce matin avec le Rav David Twitou que nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de Studio Kalita. Bonjour Rav David Twitou, merci d'être avec nous aujourd'hui. Shalom Uvracha. Alors vous êtes Rav à Ashdod, mais en fait vous êtes connu un peu beaucoup dans le monde entier, on va dire, puisque vous êtes très présent sur YouTube et vous faites beaucoup de cours qui sont regardés un peu partout. On va parler de votre parcours, de votre alia aussi, de comment vous êtes arrivé en Israël, comment vous êtes arrivé aussi au judaïsme, on va le voir dans un instant. J'ai envie de dire, vous avez un parcours un peu atypique. Tout à fait. C'est un parcours très enrichissant parce que l'expérience a forgé pour moi un potentiel qui me permet aujourd'hui, comme l'avait dit d'ailleurs un grand philosophe chinois, Confucius, l'expérience de l'homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Et grâce à Dieu, mon parcours m'a permis aujourd'hui de pouvoir aider, puisque dans ma spécialité qui est le Shlom Bayit, et conseiller dans les affaires, et Baruch Hashem, j'ai pu, à travers l'étude de la Torah, m'orienter vers beaucoup de solutions pour beaucoup de personnes qui viennent taper à la porte. Baruch Hashem, avec l'aide d'Hashem. Voilà. Alors, vous êtes aussi un autodidacte, on va le voir dans quelques instants. Avant qu'on commence de rentrer dans les détails de votre parcours, on a l'habitude un peu en Israël je vais dire, c'est une mauvaise traduction, mais de rentrer un peu les personnes qui sont en face de vous dans des cases. Et vous, on a du mal à vous rentrer dans une case, comme on va le voir dans quelques instants. C'est juste que il m'arrive souvent de recevoir beaucoup de courriers. Je reçois à peu près une moyenne de 30, 40, des fois 50 mails par jour. Le WhatsApp, je crois que c'est innombrable, et les téléphones ne cessent. Ceci étant, les Lubavitch, quand ils me citent, ils sont persuadés que je suis Lubavitch. Les Bretzelev me considèrent comme Breslev, les Rav Kook comme Rav Kook, et bien entendu le monde orthodoxe avec qui aussi je travaille avec une très grande proximité, j'en appartiens. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça rappelle un peu Esther Amalka, qui chacun disait, dit le Midrash dans Masechet Megillah, chacun disait, celle-là c'est une Tunisienne, non, celle-là c'est une Marocaine, celle-là c'est une Algérienne, une Libyenne, et ainsi de suite. Et moi, je me confonds à tous parce que je me suis offert un luxe que je souhaite à tout le monde. Les mots vont être durs, mais je m'excuse, je suis quelqu'un de direct. Il serait temps d'arrêter d'être un clochard de l'esprit et d'élargir son esprit pour s'enrichir de l'enseignement du Rabbi Lubavitch, de Rabbeinu Nachman ben Fega, de l'extraordinaire Torah préventive du Rav Kook, et de nous enrichir de la sagesse et de la halakha du Rav Ovadia Yosef. C'est-à-dire de prendre des richesses de ces Talmidei Chachamim, voilà, et de les mettre en pratique, en fait. Tout à fait. On peut avoir un très beau jardin rempli de pommiers, on peut avoir un très beau jardin rempli d'oliviers, ou de n'importe quel autre fruit. Mais pourquoi ne pas avoir un jardin fait de tous les arbres ? Ouais. Une diversité qui nous permettrait d'avoir un meilleur regard de splendeur de couleurs différentes. Et surtout, il y a un avantage énorme à être dans ce genre d'études, d'étudier tout le monde, c'est que ça permet d'aimer l'autre. Parce qu'une fois qu'on a compris pourquoi l'autre est ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a étudié pour être dans cette situation, alors ça nous permet de comprendre sa Torah et de l'accepter. Alors, l'amour de l'autre, on va en revenir beaucoup, puisqu'on va parler c'est un sujet qui est très important pour vous, et c'est essentiel même dans la façon dont vous avez mené votre parcours. Alors, justement, ce parcours, il commence dans la fin des années 60, en France, en région parisienne. Voilà, je suis né en 1967 en région parisienne, à Clichy-la-Garenne. Et donc, j'ai grandi dans une famille extraordinaire, grâce à Dieu. On est 9 enfants, je suis le dernier. Comment vous pouvez caractériser votre jeunesse, votre adolescence ? Mouvementé. C'était la belle époque en France, il faut le rappeler. Mouvementé, étant le fils d'un chanteur populaire du nom de Karlaoui Tutsi, à la Vachalom. Un homme qui a fait... en tout cas, à chaque fois que je rencontre des gens, votre père, c'est lui qui m'a fait la bar mitzvah, c'est lui qui m'a fait le mariage, et ainsi de suite. J'ai eu le bonheur de grandir dans une famille extraordinaire, avec une maman exceptionnelle, que j'embrasse très fort d'ailleurs, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Et donc, on a grandi assez assimilé à une période où les Juifs, on va dire que le côté orthodoxe, c'était plutôt Rabbi Jacob à la télévision, et puis dans la vie, c'était... Loin du judaïsme. Alors. Loin du judaïsme. On appelait ça les Juifs de Kippour. D'accord. Voilà, mais à Baruch Hashem, on a pu évoluer. D'accord. Et l'école, comment ça s'est passé ? Non, j'ai redoublé 2 fois mon CM2. Donc, je suis ensuite parti à une école très connue qui a pour initiale Organisation des ratés tunisiens. J'ai nommé l'ORT.
Voilà, donc je suis parti à l'Orte pendant 2 mois, et après quoi je me suis lancé dans un stage mécanicien, cuir mécanicien, donc apprendre le cuir. À l'époque, c'était la grande époque. Et j'ai quitté l'école à l'âge de 11 ans à peu près. Alors, vous quittez l'école et à ce moment-là, vous commencez déjà à faire des recherches pour savoir, pour connaître un peu les différentes sciences, les différentes religions. Disons que ce qui s'est passé dans ma vie, ayant fait de la pension dans un village qui s'appelait Trépeau à l'époque, à 18 km de Besançon, pas loin de la frontière suisse, je suis né avec une conviction qui était ancrée en moi. Je n'ai pas de mérite. J'ai toujours su que Dieu existait. D'accord. Pour moi, c'était une évidence. Quand je lis le Midrash Tanchuma sur la Teshuvah d'Avraham Avinu, je m'y retrouve un petit peu. Ça veut dire que depuis l'âge de 3 ans, j'ai toujours regardé le ciel, j'ai toujours su qu'on n'était jamais seul, qu'on était observé. Et donc, je me suis mis à étudier le christianisme, malheureusement même sur le terrain, puisque j'ai fréquenté des églises de très près. Puis par la suite, je me suis intéressé au bouddhisme. Ouais. On avait un prof à l'époque qui s'appelait Jimmy, qui était donc professeur d'art martial, puisque j'en avais fait pendant quelques années avec lui. Et je m'étais intéressé au bouddhisme parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de sagesse d'essayer de contrôler son système nerveux. Et le bouddhisme est rempli de yoga, donc c'est comme une sagesse où on essaie de contrôler nos nerfs. Mais en étudiant ces religions-là, et par la suite donc l'islam, où je me suis mis à lire le Coran pour être un peu au courant de cette populace qui m'intéressait aussi beaucoup. Et j'ai trouvé beaucoup de choses incorrectes. Alors pourquoi ne pas s'être adressé à ce qui était le plus proche de vous, c'est le judaïsme déjà ? Bien parce que le judaïsme engage à des responsabilités que les autres religions n'engagent pas. Ça veut dire que, comme le dit le christianisme, croyez en moi et vous serez sauvés. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu adhères à une religion où tout est basé sur la philosophie et non pas sur l'acte, à partir du moment où tu regrettes ce que tu as fait mais tu continues parce que tu vas venir une fois de plus voir le curé, eh bien pour moi il y avait un problème. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de régler les choses sur un pardon. Il y a un changement à provoquer et pour moi ça ne le faisait pas, hormis le fait que les Écritures se contredisaient partout. Par la suite, j'ai constaté que le judaïsme, à travers quelques petits renseignements, eh bien, ce n'est pas, comme le dit la Mishnah, Waya Omer. Il disait, Hu Aya Omer. Tu dois être ce que tu dis. Waya Omer. Voilà. Donc, Hu Aya Mashu Omer. Et ça, c'est un engagement. Ce qui fait que le judaïsme, et c'est pour cela d'ailleurs que je suis rempli d'admiration pour les gens qui ont peur de rentrer dans la Torah, parce que ce sont des gens qui montrent par là que, mais vous vous rendez compte, c'est quoi être juif ? C'est une responsabilité, c'est un engagement pour une femme de mettre un kissou, une jupe longue. On va la regarder, comment elle va manger, si elle a parlé trop longtemps avec un homme. C'est une responsabilité. On devient d'un coup une personne sous les projecteurs. Et j'en avais peur, je pense. Alors, même si je ne le connaissais pas. Vous ne connaissiez pas encore. Non. Mais par contre, à l'âge de 18 ans, vous allez faire une rencontre qui va, on va dire, changer votre vie. Voilà, donc c'est je rentre. Moshe Ederi. Tout à fait. Zecher Tzadik Vekadosh Vrachas Rutot Agalenu, un grand Mekoubal, un homme exceptionnel, qui avait une aura sur le visage et qui un jour... Donc j'ai eu le bonheur de le rencontrer, vous expliquer comment ça prendrait du temps, parce qu'il avait sauvé ma sœur d'une tumeur au cerveau, ma grande sœur, alors qu'elle était condamnée par la médecine de façon miraculeuse. Et donc j'ai eu le bonheur de parler avec lui. Et lui avait vu en moi un personnage qui un jour pourrait développer un potentiel spirituel très important, puisqu'il avait déjà dit à mes parents à l'époque et à mon frère Joël Lalou que ce jeune garçon deviendra un très grand rave plus tard. Alors que j'étais un homme totalement assimilé, puisque je me souviens que pendant un Shabbat, je lui avais tendu une cigarette. Et je ne savais même pas que c'était interdit de fumer le Shabbat. Et il m'a répondu gentiment avec son regard, je ne fume pas. Donc j'avais beaucoup aimé son approche, sa philosophie. C'est un homme qui avait l'habitude de chasser l'obscurité des autres avec non pas des coups de bâton, mais des paroles de lumière. Et il m'avait raconté une histoire et il m'a chamboulé toute ma vie. Sur ce, j'ai commencé à étudier le judaïsme. C'était les livres d'Eli Munck, que tout le monde connaît, je pense, à l'époque. Un français assez châtié comme ça, qui pour moi était très compliqué, car ne sachant à peine lire le français, eh bien, j'ai étudié les 5 livres. Et puis, je vais commencer à faire enfin ma première rencontre, mon premier shidour avec le judaïsme, que j'ai énormément apprécié. Et après avoir fini mon service militaire en France en tant que commando, j'ai décidé à l'âge de 20 ans de tout quitter, de monter en Israël, pour la première fois de ma vie d'ailleurs, au Machon Meir. Alors, comment se fait ce lien ? Puisque vous étudiez le judaïsme et vous arrivez en Israël, c'est pas évident, c'est pas tout le monde n'arrive pas à la même conclusion. Comment vous arrivez à cette conclusion que votre judaïsme, vous devez le vivre en Israël ? Bien, c'est très simple, c'est une très bonne question. Bravo pour votre réaction. J'avais un problème, j'ai eu 2 problèmes. Le premier problème, c'est que quand j'allais prier à la Beth Knesset des Tournelles, à l'époque, le rabbin Roger Twitou y résidait, j'avais un problème quand je disais Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim. Ne comprenant pas l'hébreu, j'avais acheté un sidour qui traduisait, qui construit Jérusalem.
Et comme j'aime bien me tenir par mes actions derrière mes propos, j'ai trouvé une incohérence de me trouver. Je dis bien, je parle en mon nom. Je ne vais pas critiquer ceux qui ne le comprendraient pas. Je parle de ma personne par rapport à cela. J'avais un problème. Et ce problème-là, c'était, si tu dis Bonne Yerushalayim et que tu prononces le nom d'Hachem, va construire Jérusalem. Donc ça a été mon premier déclencheur. Le deuxième déclencheur, c'est que en ayant parlé avec les gens dans ma teshuva et mon ascension vers le judaïsme, je me rendais compte que les gens parlaient beaucoup mal du judaïsme alors qu'ils ne le connaissaient pas. Et je déteste. Comme je l'ai dit d'ailleurs un jour à une personne, je lui ai dit, dis-moi, tu aimes le shtubulu ? Il m'a dit, c'est quoi ? Je lui ai dit, je ne t'ai pas demandé si tu savais ce que c'était. Je te demande ce que tu aimes. Il m'a dit, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Alors je lui ai dit, comment tu peux me parler du judaïsme alors que tu n'as pas étudié ni la Mishnah, ni la Gemara, ni la Halacha, ni l'histoire de ta propre existence, d'où tu viens. Qu'est-ce que c'est être juif ? Il m'a dit, toi tu l'as fait. Et cette phrase de « et toi tu l'as fait », je me suis dit, mais il a raison. Pourquoi ne pas l'étudier réellement, mon histoire, là où on peut l'étudier dans la sérénité ? Et je pense que la meilleure place pour pouvoir le faire, eh bien, c'est d'aller non pas étudier la Bible, mais d'aller m'installer dans la Bible, puisque toute notre Bible se passe en Eretz Israël. Et donc, j'ai pris, Baruch Hashem, l'initiative, quittant une très belle France à cette époque. Je rappelle qu'en 1987, le 18 août, où je fis ma Aliyah, c'était une très belle époque. J'ai tout laissé. Je ne suis pas venu ni pour fuir, je ne suis pas venu parce que j'étais dans une situation où je ne sais plus quoi faire de ma vie. J'étais jeune, j'avais tout l'avenir de moi en France, j'avais un très bon travail, mais j'ai tout laissé. J'ai quitté ma province, le cœur léger, comme dirait l'autre. Vous laissez donc cet avenir brillant en France et vous arrivez en Israël, à Jérusalem. Oui, tout seul, avec un frère. Et vous choisissez le Machon Meir, qu'on connaît bien ici à Jérusalem, puisque c'est pas très loin des studios de Studio Kalita. Le Rav Uri Cherki, le Rav Ben Ishai. Tout à fait. Le Rav Atoun. Comment se fait cette décision de choisir cette tendance du judaïsme ? Comme j'étais venu avec un esprit où, ayant pratiqué des sports de combat à une période, et puis sortant des commandos, je rêvais de cette idéologie de servir dans l'armée d'Israël, chose que j'ai fait, puisque j'ai fait mon service militaire, ceci étant pendant une courte période, puisque je me suis marié par la suite, donc les lois changeaient pour moi, à Zikim, juste à côté de la bande de Gaza. Et donc pour moi, il me fallait une yeshiva qui correspondait un petit peu à ce que je recherchais, Torah et Mshechesrei. Donc, et je vous dis franchement, à part cela, je ne savais pas qu'il y avait d'autres yeshivot. Je ne connaissais rien. Je suis arrivé, j'ai débarqué ici, je parlais à peine, même pas l'hébreu. Je veux dire Shalom, lo Yodéa. Voilà. Et grâce à Dieu, j'ai fait quelque chose, si je peux me permettre de le dire, pendant ce rendez-vous avec vous, très important, un message qui pourrait peut-être vous servir. J'ai fait quelque chose d'important. C'est qu'après avoir étudié pendant 6 mois à la yeshiva du Machon Meir, à la section francophone, ne parlant pas l'hébreu, j'avais demandé à l'époque au Rav Yosef Atoun l'autorisation de monter chez les Israéliens. Il m'a fait un grand sourire. Il m'a dit, mais tu ne parles pas un seul mot d'hébreu. Et je lui ai dit, quand on veut nager, il faut se jeter à l'eau. Et j'ai quitté la section francophone, où je suis parti étudier avec une chavruta qui s'appelait Asher Tzadik, c'était son nom, un Israélien. Je lui ai dit, écoute, en français, je ne comprends rien à ce que tu vas me dire, je veux parler ton langage, je veux étudier la Gemara, je veux comprendre la Torah. Et pendant 6 mois, je ne comprenais pratiquement rien. Je notais les mots sur un carnet que j'allais faire traduire chez le Rav Atoun ou d'autres rabbinim que je rencontrais dans les couloirs. Et c'est ainsi que j'ai pu, Baruch Hashem, m'orienter vers un hébreu israélien. Et après 1 an, j'étais capable de lui répondre mamash face à face. Donc c'est aussi cette recherche aussi qui commence, la recherche maintenant à l'intérieur du judaïsme. Vous nous dites que c'était la seule yeshiva que vous connaissiez. J'avais entendu parler, oui. Voilà, le Machon Meir. Et par la suite, vous vous rendez compte que en fait, cette tendance que vous connaissez, qui est la tendance, on va dire, sioniste religieux, à côté de ça, il y a d'autres tendances, il y a d'autres rabbinim qui vous parlent. Et vous allez commencer aussi, là, dans ce cas-là, à les étudier. Bien, disons que ce qui s'est passé, c'est qu'au Machon Meir, à cette époque, on est en 1988, une élève du Machon Ora décide d'aller prendre un cours chez les Lubavitch et puis se fait fortement gronder. Puis je ne connaissais pas réellement l'histoire du Rabbi Lubavitch, je ne connaissais pas sa Torah, puis ça m'a donné un déclic. Qui est cet homme ? Donc je commençais à étudier ses œuvres, à prendre le personnage. Et puis il n'y avait pas encore cette tendance très forte pour Rabbi Nachman de Breslev où tout le monde partait à Ouman. Donc j'ai décidé, après 2 ans, j'ai un parcours qui est un peu compliqué puisque je me suis marié avec une femme dont dimanche, si Dieu veut, dimanche soir, ce sera sa Askara, puisqu'elle est décédée malheureusement avec Tavlom Echané.
Donc pendant 3 ans, j'étais marié, j'ai vécu à Netivot où j'ai étudié à Oroth Israël, qui est un kollel Rav Kook, avec le drapeau d'Israël, Baruch Hashem, planté comme ça bien devant la porte. Et pendant 3 ans, donc, j'ai vécu à Netivot. Et puis après avoir vécu ce terrible accident, que Dieu repose son âme, eh bien, je suis reparti en France, où j'ai eu l'occasion de pouvoir me remarier d'une certaine façon et avoir 4 merveilleux enfants. Et puis, je me suis intéressé à ce moment-là, alors vraiment à étudier toutes les tendances. Le Ben Ishraï a été pour moi un extraordinaire phare pour me diriger dans le monde de l'étude d'une autre façon. Donc ça changeait beaucoup du Rav Kook. Et puis ensuite, Moreno Arav Ovadia Yosef. Donc voilà, je me suis plongé, j'ai étudié en Yeshiva à Lubavitch pendant une courte période. Je suis parti étudier pendant 6 mois chez les Breslev pour m'enquérir de leurs études, de leurs connaissances. Vous avez goûté un peu à tous ces... Tout à fait, mais sur place. Ne pas entendre parler, aller voir par soi-même, car la nature de l'homme, c'est les préjugés. Moi, je dis va voir pour mieux juger. Mais alors aujourd'hui, comment... Parce que je reviens encore à ces cases dans lesquelles on essaye de mettre chacun. Comment on peut vous qualifier aujourd'hui? Comment on peut dire le Rav Twitou, c'est un rabbin orthodoxe, c'est un rabbin sioniste, Moi, je me définis comme orthodoxe, dont je suis fier, parce qu'après avoir étudié toutes les tendances, c'est vrai. Et peut-être que je vais me faire gronder par certaines pensées, mais je ne suis pas là pour vous plaire, vous le savez, j'ai une franchise qui va droit au but. Quand j'étudie les ballets Tosafot, quand j'étudie le Chida, tous ceux qui nous ont précédés, c'est vrai que dans la lignée, dans la suite logique, j'y vois le monde orthodoxe. Seulement, le monde orthodoxe, je ne partage pas toutes les idées du monde orthodoxe. C'est-à-dire que je reste quand même un homme orthodoxe, mais j'insiste, et je le dis avec fierté partout où je vais d'ailleurs, quitte à en déplaire à d'autres personnes, sionistes. Car pour moi, il ne peut pas y avoir de Torah qui ne soit pas sioniste. Je me souviens qu'une fois, j'étais en train de marcher comme ça sur le Kikar de Natania pour aller faire une conférence, et ils étaient en train de filmer, je ne sais pas, un groupe comme ça avec des caméras, et ils me voient passer, ils me disent « Ah, Rav Tutou, c'était des gens de Marseille, on peut vous poser une question ?» Donc, ils ont coupé leur émission, je ne sais pas ce qu'ils faisaient exactement, et puis ils viennent vers moi en me disant comment se fait-il que vous soyez un homme au chapeau noir, avec une barbe, et vous soyez que vous soyez sioniste? Et j'aurais répondu ce que je vais vous répondre aujourd'hui. Je suis sioniste parce que la Torah est sioniste et parce que Dieu est sioniste. Voilà. Quand j'ouvre la Bible, quand j'ouvre la Gemara, quand j'observe plus ou moins ce qu'a écrit Rabbi Nachman de Breslev sur ce sujet-là, le Shulchan Aruch, et je rappelle que pratiquement tous les poskim, en tout cas une très très grande partie des poskim, amplement majoritaire, sont poskim que c'est une mitzvah de la Torah de vivre en Eretz Israël, hormis le Rambam qui ne s'est pas réellement prononcé dans les lois de Tariag Mitzvot, mais qu'on retrouvera dans les lois de Melachim qui dit qu'effectivement là-bas aussi c'est une mitzvah de s'installer en Eretz Israël. Donc je rappellerai que c'est une mitzvah de s'installer en Israël, même s'il y en a qui sont, on va dire, un petit peu hostile à ce genre d'alia parce que ok, tu viens et qu'est-ce que tu vas faire, c'est un pays dangereux. Moi, ce qui me faisait rire un petit peu à une époque où je me suis fait gronder, c'est vrai, je le reconnais, c'est que j'estime qu'une personne qui critique notre pays, une personne qui voit un pays dangereux, un pays où l'éducation est mal accomplie, verroulée, alors ma seule question c'est qu'est-ce que font tes enfants ici et pourquoi tu t'achètes un appartement ici? Il y a une contradiction quelque part je me dis que si ça va pas donc là où tu es, tu viendras très vite et tu as un discours qui critique ce pays. J'ai un problème avec ça. Si moi je dis d'un endroit qu'il est dangereux, je n'irai ni moi-même ni mes enfants. Alors il y a une contradiction qui me dérange. Donc vous êtes toujours à la recherche de la vérité, en fait. Mais je ne travaille que pour Hachem et mon seul patron c'est lui et je ne cherche que la vérité car mon but c'est de m'améliorer et de ne pas avoir raison. Je ne tiens pas à avoir raison comme j'ai dit hier dans une halakha où je suis sorti vainqueur parce que j'ai eu l'homme échané, j'ai eu une discussion sur une halakha et en vérifiant donc les livres Kollel, eh bien je suis sorti avec un autre rav, donc celui qui avait raison. Et j'ai baissé la tête, j'ai dit mince. Alors il m'a dit Lama, c'est un Israélien. J'aurais voulu avoir tort. Elle m'a dit non, pourquoi? Je dis parce que s'il avait eu tort, j'aurais appris quelque chose. En même temps que j'ai raison, j'ai rien appris puisque je le savais déjà. Je ne tiens pas à avoir raison. Mais si on prouve que j'ai tort, je remercierai celui qui m'enseigne. Alors aujourd'hui, vous enseignez beaucoup. Vous êtes 2 à 3 conférences par jour. Vous donnez des conférences. Vous donnez aussi. Vous êtes suivi beaucoup sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Vous avez des communautés. Vous avez une communauté. 2 communautés à Ashdod. Vous écrivez des livres aussi. Tout à fait. Donc le Code du bonheur, les Mazalot et un autre qui sort bientôt si Dieu veut. On en parlera aussi tout à l'heure. Avec la participation de Gabriella, je le rappelle. Et alors, comment vous expliquez, on ne va pas dire cet engouement, mais que vous soyez aujourd'hui tellement populaire? D'abord et avant tout,
Je reviens du Canada où j'y ai passé 8 jours et on m'appelle la star de la Torah, ce qui me dérange énormément. J'aimerais reprendre un petit peu ce côté-là, comme le dit d'ailleurs Torah Box, à chaque fois que je viens dans leur studio, on ne vous présente plus, vous êtes aujourd'hui populaire. Je suis au regret d'annoncer que c'est pour moi un échec d'entendre que je sois populaire. Ce que je fais, c'est pour rendre la Torah d'Hachem populaire et je veux que Dieu soit populaire. Dans ma hitbo des doutes, je prie tous les jours, matin et soir, pour que la Gdil Torah Oladira ait fait rentrer et pénétrer dans le cœur de chaque juif l'existence d'un Dieu unique qui s'appelle Akadosh Baruch Hu et que son langage, c'est la Torah. Je ne tiens pas à être populaire car ma devise est « Vivons cachés, vivons heureux ». Comprenez-le bien. Pour moi, ce n'est pas une victoire, ce n'est pas du tout ce que j'ai recherché dans mon travail, dans ma Avodat Hashem, d'être populaire. Pour vous donner un petit exemple, les vidéos ont commencé il y a quelques années. Il faut savoir que mes élèves au Beth Midrash, quand j'enseignais la Torah, et ce depuis des années, à peu près une quinzaine d'années avant cela, me demandaient constamment d'enregistrer les cours. Donc j'avais, à l'époque, c'était des appareils, vous savez, à cassette. Les magnétophones. Magnétophone. Donc j'en avais énormément comme ça sur mon pupitre et puis je faisais mon cours. Un jour, sur l'initiative d'un ami qui s'appelle Jérôme Sénégo, que Dieu le bénisse, en France, tu devrais absolument faire filmer tes cours, ils sont exceptionnels, ils parlent au cœur, les gens font tchouva, il y a énormément de chosrim bitchouva grâce à ce travail qui a été fait, ont décidé de mettre une caméra devant moi que j'ai interdit d'allumer pendant une année, alors que je faisais des cours le soir et le matin, jusqu'au jour où ils l'ont mise, et sans me le dire, et puis de là, tout est parti. Je n'ai jamais cherché le côté populaire, à me faire connaître, à faire paraître ma Torah parce que j'ai honte de moi. J'estime que je n'ai rien à apprendre aux autres. Je ne fais pas l'avocat de l'humilité dont on devrait faire preuve dans le judaïsme. Je pense ce que je dis. J'étais bègue quand j'étais enfant. Et si de l'autre côté, on a vu que je n'ai jamais été à l'école, moi qui m'entretiens avec des doyens d'université, de grands professeurs en psychanalyse, qui travaillent avec le Bet Mishpat, avec le Bet Din, qui suis reconnu à la Rabbanut Harashit d'Israël, je voudrais aussi lancer un message à tout le monde. Je n'ai jamais été à l'école et quand on m'entend, on n'entend pas un handicapé mental. On n'écoute pas quelqu'un qui a l'air d'être attardé. On écoute une personne qui, dans son autodidacte, oui, c'est vrai, certes, j'ai évolué à travers de grands rabbanim, mais la Torah m'a tout donné. Et c'est vraiment à la Torah que je veux faire honneur. A forba de kulabadi la Mishnah dans ma Masechet Avot, la Torah tu la retournes et elle fera de toi quelqu'un de génial, quelqu'un d'avancer, quelqu'un qui serait capable de répondre à beaucoup de questions. Et vous pourrez le constater, quand les gens avaient des problèmes d'argent, des problèmes dans les affaires, des problèmes de santé, ils allaient voir le Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, ils allaient voir des grands Torah qui n'avaient jamais étudié ces domaines-là et qui pourtant étaient capables de répondre. Et tout cela pourquoi ? Eh bien parce que la Torah est une réponse à toutes nos questions. Alors aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de clivages dans la société israélienne. Tout à fait. Comment vous arrivez justement à être admis, on va dire, à être reconnu dans ces différentes populations de la société israélienne ? Oh, je vais vous dire franchement, une des premières bases que j'ai placées dans ma vie pour construire mon judaïsme a été de ne jamais juger, mais de venir aider. Voilà, c'est le secret de toute ma personnalité. Je ne juge personne, qu'elle soit religieuse ou pas, qu'elle soit homosexuelle ou droguée ou autre, peu importe ce qu'il est. Parce que si j'avais eu ce qu'il, lui, il a vécu dans sa vie, si j'étais passé par son expérience, peut-être que j'aurais été pire que lui. C'est vraiment ma devise. Et cette énergie qui gère ma personnalité, pas chez l'autre, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup d'ennemis grâce à Dieu, et que de l'autre côté, je suis assez apprécié partout où je vais parce que je ne suis pas là pour juger les gens. Moi-même, vous êtes là pour apporter un message, pour apporter un éclaircissement. Si on me le demande, je ne suis pas un espèce de, comment on appelle ceux qu'on envoie les missionnaires. Je ne suis pas missionnaire de la Torah. Je suis quelqu'un qui vit ma Torah avec humour, avec amour. Comme le disait d'ailleurs Manitou, seuls les gens qui ont compris que la Torah est sérieuse peuvent se permettre d'avoir de l'humour. Eh bien, moi, je pense que la Torah est sérieuse, mais qu'on n'est pas là pour l'imposer aux autres. On n'est pas là pour jouer les flics. On est là justement pour donner cet amour. Je vais vous raconter une anecdote, si vous avez une minute. Avec plaisir. Un jour, comme ça, pendant le Shabbat, on a l'habitude de recevoir, grâce à Dieu, beaucoup de monde. Et puis, je reçois des gens qui ne sont pas réellement pratiquants. Et donc, en pleine table de Shabbat, il commence à parler de football, c'était la période du mondial. Et donc, il commence à parler de football en plein Shabbat, donc les uns avec les autres. Bien entendu, moi, j'étais en train de manger. Et mon épouse me glisse comme ça, doucement à l'oreille. Elle me dit, il parle beaucoup de chol, style agit en conséquence. Je regardais comme ça et je dis, mais regarde ce qu'on voit, Baruch Hashem, des gens qui s'aiment. Et quand j'ai fini de manger, j'aurais dit, allez, on fait un jeu. Ils m'ont regardé comme ça, un jeu ? Ah ouais, je veux bien, alors c'est quoi ? Vous avez parlé de cadeaux régal, donc de football depuis tout à l'heure à propos de telle et telle équipe. Voyons combien d'idées de Torah on pourrait sortir du football. On commence. Il y en a me dit, il y a déjà un minyan de chaque côté. Dans la vie, il faut avoir un but.
Quand on reçoit le ballon, il faut savoir le passer à l'autre. On est passé d'un coup, pendant 2 heures d'affilée, sur une histoire qui démarrait sur du chol pendant Shabbat, à une extraordinaire ambiance de trouver des rapports entre le football et le monde de la Torah. Parce que je leur ai dit, vous savez que la sagesse du judaïsme, que l'a enseigné Rabbi Akiva, c'est d'être capable de ressortir de chaque événement une étincelle de Dieu, car Dieu est partout. Ouais. Et donc cette ambiance nous a donné une superbe, extraordinaire ambiance de Shabbat Kodesh, où les gens, Motzei Shabbat, m'ont dit, on a passé un Shabbat merveilleux. Ils ne se sont pas ni sentis jugés, mais ils ont parlé de Torah sans s'en rendre compte pendant 25 heures, et c'était un kiff. Vous avez fait comprendre à ces gens-là qu'en fait la Torah, elle est partout. On vit la Torah, même si on n'a pas l'impression de la vivre, on vit quand même la Torah. Mais tout à fait. Moi, encore une anecdote, quand nous étions à Purim dernier, nous sommes passés sur un kikar, sans donner de nom, c'est pas important. Un kikar, vous savez, c'est une grande place. Ouais. Et malheureusement, les filles étaient très dénudées. Alors, où elles n'avaient pas d'oseille pour s'acheter des jupes longues, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles étaient très dénudées. Ce sont des belles... Bon, dans notre peuple, on est beau. Et la personne qui était à côté de moi, elle me dit, regarde, c'est quand même terrible ce qu'on voit devant nous. Et j'ai levé les yeux vers lui et je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois ? Il me dit, Rab, vous n'allez pas regarder vous parce que c'est honteux, mais on est en Israël, Eretz HaKodesh. Je lui ai dit, moi, j'y vois une nation qui vient s'installer après 2000 ans d'absence. Il y a 2 façons de voir les choses. Le secret, c'est d'essayer. Vous savez, une fois, le Rav Yoel Ben Arouche avait donné un très beau pérouche sur Rav Yosef dans la Gemara de Sanhedrin qui dit, eh bien, moi, face à Rav Oula, qui disait « Oulala, j'espère ne pas être présent pendant la Géoula », le Rav Yosef a dit « moi j'espère y être ». La différence, c'est que Rav Yosef était aveugle et que dans la vie, il faut essayer, en ce qui nous concerne, de rester aveugle sur les défauts de notre peuple qui a vécu d'énormes pogroms, d'énormes souffrances, et notre peuple souffre encore, et d'essayer justement de relever les qualités. Car si on veut voir les défauts d'Israël, l'ONU est là pour cela, et plus de 227 pays dans le monde ne savent regarder que les défauts d'Israël. Si nous-mêmes, on ne fait pas l'effort d'observer le positif de notre peuple, la construction d'une nation cosmopolite, qui vient avec des idées préconçues, qui vient avec des idéologies différentes les unes des autres, et à plus forte raison dans le monde de la Torah, où nous-mêmes, dans le monde de la Torah, avec le même Sefer Torah, les mêmes écritures, le même Talmud, nous sommes incapables pour l'instant, je dis bien pour l'instant, de faire une seule entité, une seule idéologie. On est tout le temps en train de se prendre la tête et on n'est pas capable non plus d'être une représentation de l'unité. Donc je pense que Aujourd'hui, c'est votre priorité, c'est d'essayer justement de prendre ces différentes parties qui composent le peuple d'Israël et d'en montrer les bons côtés. D'abord et avant tout, oui, parce que Dieu ne recherche pas des catégores, mais des sanégores. Donc Dieu ne recherche pas des accusateurs, il recherche des gens comme Rabbi Yitzhak de Berditchev ou Moshe Rabbeinu, des gens qui savent relever l'étendard du peuple d'Israël. C'est vrai que nous sommes un peuple avec des qualités et des défauts, même si Bilam a dit « je n'en vois pas ». Un Amal Beyakov, je ne vois pas de défaut ni de rat Israël. Donc lui ne le voit pas chez nous. Et d'ailleurs, on a fait une blague, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand tu lis le journal israélien, il y a trop de chômage, des agressions, ça ne va pas du tout. Et quand tu lis les journaux arabes sur nous, ils ont des banques, ils ont de l'oseille, ils ont une super armée. C'est-à-dire que c'est quand même curieux de voir que de l'extérieur, on ne nous voit que dans nos qualités et que nous-mêmes, nous nous voyons dans nos propres défauts. Donc c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui. Mais Vada, et je pense qu'en réalité, de venir avec de la critique ou de l'autocritique sur ce qui se passe ne va pas construire. Comme je l'enseigne dans la psychologie, il est très important quand on vient pour discuter avec son épouse, ses enfants, le professionnalisme dans lequel on se trouve, dans le travail ou partout ailleurs, d'avoir des discussions avant de parler. Est-ce que je vais construire ou détruire ? Si je pars du principe que ma discussion va construire, le Talmud nous dit « Ayotse minalev nichnas lalev », ce qui sort du cœur entre dans le cœur. Mais si je viens, même pour dire à mon épouse, de toute façon, toi, tu es. Alors il y a un jeu de mots, parce que le mot tu es, si je le dis en un seul mot, c'est tuer l'autre. Je ne veux pas que te tuer, je veux te faire comprendre que par exemple, là je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas te blesser pour autant, on ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Je vais communiquer avec toi parce que la communication est le centre de la vie du juif, comme la Torah, qui est le centre de la communication entre l'homme et le Créateur. Et bien de la même façon, il faut construire une discussion aussi bien avec le monde laïque et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, construire quelque chose. Malheureusement, nous sommes plus gérés par le côté émotionnel de nos propos que le côté cérébral de ce qui devrait plutôt gérer nos discussions. Alors vous avez un engagement politique, on parlera de tout ça dans une autre émission consacrée plus à la campagne électorale, mais vous pensez que vous pouvez changer, que la façon de changer ce que vous voulez changer, c'est aujourd'hui passe par un engagement politique, par un parti politique. Aujourd'hui vous faites partie du parti Chasse, mais vous pensez que c'est obligé de passer par la politique aujourd'hui ? 2 réponses à vous donner. Dans la Kabbale, on apprend qu'il y a 4 mondes plus 1.
d'accord, qu'on appelle du monde d'en haut le Adam Kadmon, et puis ensuite on descend dans une autre dimension qu'on appelle le monde de la Hatzilut, le monde de la Beria, le monde de la Yetzira, le monde de la Asiya. Le monde de la Asiya, faire, agir, c'est le monde dans lequel nous nous trouvons. D'accord ? Au-dessous de la stratosphère, nous avons l'atmosphère et puis la Terre, la planète bleue. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour réussir, parce que la réussite dépend que de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on est venu faire ? On est venu faire, tout simplement. On est venu mettre les tefilines, on est venu changer avec nos actions, comme c'est marqué dans Yona. J'ai vu non pas leur philosophie, mais j'ai vu leurs actions. Je ne prétends pas réussir, puisque c'était votre première question, et cela ne m'intéresse pas, parce que qui a dit que ce que je veux faire ou ce que je ne veux pas faire est ce qu'il faut faire par rapport à Dieu ? Je n'ai pas Internet avec lui. Comme le dit Hachem, mes pensées ne sont pas les vôtres. Je n'en sais rien. Mais par contre, par rapport à mon Rav, qui me dirige aussi, et mon étude, et les rabbinim avec qui je m'entretiens, eh bien, je sais que c'est ce qu'il faut faire. Ouais. D'accord ? Donc, je suis venu faire, et comment je vais réussir, cela ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu, je le dis à voix haute. L'essentiel, c'est de faire. Exactement. Dans ma vie, j'ai estimé que, comme je pense que vous-même, si vous aviez été professeur et qu'une personne vient de faire son examen, vous voyez se battre pour y arriver, puis il sort une mauvaise note. Il aura plus de valeur à votre yeux que l'autre qui a parfaitement réussi 20 sur 20, parce que lui, au moins, il s'est efforcé de faire. Maïch Tadlout, ce n'est pas de rester assis dans mon fauteuil en cuir à critiquer la situation, mais c'est de se lever de cette chaise et de marcher vers la bonne direction pour essayer de changer les choses. Esther était seule, avec Mordechai, ils ont changé l'histoire du monde, ils ont sauvé un peuple. Alors moi, je ne prétends pas être Esther, mais par contre, pourquoi j'ai pris Esther en exemple ? Eh bien, parce que quand on veut agir, il faut quand même des ingrédients. Et le premier ingrédient, c'est d'être à la bonne place. Et comme tout se décide ou à la Knesset ou dans les mairies, si nous ne sommes pas à la bonne place, le côté manifestation, CGT, CFDT ne marche pas dans notre pays. Alors comment changer l'histoire ? Si Esther n'était pas reine, femme d'Achashverosh, elle n'aurait jamais pu agir comme elle l'a fait pour changer l'histoire de notre peuple et sauver la vie du peuple d'Israël. De la même façon, ce n'est pas la politique qui m'intéresse. Je ne suis pas ni un homme de politique, ni exercé dans la politique. Je pense ne pas avoir assez d'expérience pour me lancer dans la politique. La Torah me suffit amplement. Ceci étant, je voudrais quand même dire que nous ne sommes pas une religion. Le judaïsme ne se vit pas qu'à travers le Beth Midrash. Comme le dit Bilham dans sa bénédiction sur le peuple d'Israël guidé par la Shechina, Matovo Alecha Yaakov Mishkenotera Israël. Notre judaïsme se vit dans la rue, dans le travail. Choshen Mishpat, je le rappelle, c'était Halachot. Bechol Deracha Daeu. Ça se joue même pendant des vacances. Ça se joue dans le sport. Dans tout ce que nous entreprenons, il y a de la Torah. Donc, si la vie est dirigée par le système politique, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, de la Kalkala, des Finances, donc je suis désolé, surtout dans notre pays, moi j'ai fait Malia pour vivre ma vie en tant que juif, et de faire vivre notre tradition, qui a été l'âme de notre existence pendant ces 2000 ans d'absence sur notre terre. Si on n'est pas à la bonne place pour mettre un frein à cette assimilation d'une certaine façon, tout en respectant toutes les idéologies, mais il ne faudrait pas non plus laisser un débordement ou une hémorragie s'installer dans notre pays, parce que le mode d'emploi se trouve dans la paracha de Bechukotai. Im Bechukotai telechuvet mizotav tishmeru. Si vous suivez mes préceptes et mes lois, je donnerai le shalom, je donnerai la santé, je donnerai de beaux enfants, vos femmes ne seront plus stériles. Moi, j'essaie une seule chose, je finirai avec cette phrase pour vous donner la parole, si je peux me permettre. Vous savez, ça fait des décennies qu'on essaie la droite et la gauche. Pour l'instant, on n'a rien résolu. Peut-être qu'on devrait voter Torah. Voilà. Juste essayer. Alors, un autre sujet qui vous tient à cœur aussi, c'est le sujet de Shalom Bayit. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un véritable fléau, ce qu'on vit Non, ce n'est pas un véritable fléau, c'est le fléau. Et pourquoi c'est le fléau ? Parce que le Shalom Bayit est à la base de tout. La Gemara dans Baba Metzia, à la page 59 à Moudalef, nous dit « Un homme devra faire extrêmement attention à honorer sa femme, à respecter sa femme, parce qu'en fin de compte, si je devrais traduire les choses en français clairement, tout son mazal en dépend, sa santé, sa parnassa, sa vie. » Aujourd'hui, le Yetzer Hara, si vous le regardez autour de vous, ne cesse de s'en prendre à la destruction des couples. Ce qui fait des enfants qui vivent plus sans la chorma et la bina, sans l'exemple de l'amour, puisque les parents ne cessent de se déchiqueter, de se déchirer, de se maudire. Chacun utilise, des fois avec intention, des fois j'espère pas, en tout cas sans intention, les enfants comme des otages de leurs besoins. On est dans une situation dramatique. Et si le couple ne va pas, je vous donne un exemple. Quand un homme, ça ne va pas, par exemple, au travail ou avec ses parents, ou je ne sais pas, n'importe quoi, quel est le dernier lieu où il pourra enfin retrouver une sérénité ? Ben, c'est chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'appelle Yetzer Hara ? Il a détruit le nid de la sérénité. Donc en détruisant le Shalom Bayit, il détruit automatiquement tout le système, et dans tous les domaines, y compris dans le monde de la Torah. Parce que c'est une déchirure de l'âme. Le fait de concrétiser une famille, c'est l'essence même de tout notre judaïsme. Il ne faut pas oublier que même si la Gemara nous dit
Pourquoi Shabbat et Yom Tov nous ont été donnés? Pour étudier la Torah, pour dire que si on n'a pas le temps de l'étudier la semaine, alors qu'est-ce que tu répondras le jour du Shabbat et de Yom Tov où Dieu t'avait limité pour avoir le temps d'étudier la Torah? Il y a un autre élément qui se rajoute à tout cela, c'est que comme l'a dit le roi David, il n'y a pas une plus belle magnificence aux yeux de Dieu de voir une famille réunie, avec les beaux-parents, les parents, tout le monde ensemble. Malheureusement, nous sommes arrivés aujourd'hui dans un contexte, comme le dit la Gemara dans Sota 49, Hamoud de bête, où aujourd'hui il n'y a plus de respect, la vérité disparaît. Il y a énormément de problèmes. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vexer certaines personnes, ou pas, j'en sais rien, puis je m'en fiche. C'est pas là quel problème. Il y a beaucoup de problèmes psychologiques. Les gens ne se remettent pas de leur passé, il y a beaucoup de problèmes de perversité narcissique, d'égocentrisme. Tout le monde se met de tout le monde. Il y a beaucoup de choses où le domaine du Lachon Hara aujourd'hui est probant, malheureusement, parce qu'on ne connaît pas sa place, parce que on critique ma fille, mais elle aurait pu épouser 10 mecs à part toi. On vient chez les uns et les autres. De toute façon, mon fils, il n'avait pas besoin de toi. Il avait une femme beaucoup mieux que toi qu'il aurait pu épouser. Des mots qui blessent énormément, qui provoquent énormément de désarroi. Et je peux vous dire une chose. Il m'arrive des fois d'avoir entre 4 et 5 shlom bayit par jour. Hier, j'en ai eu 2 seulement, grâce à Dieu. Ouf. Qu'on a pu régler après 1 heure de discussion, parce qu'il faut mettre les gens face à la réalité et après les laisser choisir leur chemin. Mais tant que les problèmes de shlom bayit ne sont pas résolus, on ne pourra pas relever ni le mazal, ni la société, car Dieu ne peut pas vivre à travers des discordes. Chez Neymar, Hashem avalchet hamo, Bashalom. Si on n'a pas le shlom bayit, on n'a rien. Et c'est pour cela que je voudrais juste finir avec une phrase. De toutes les mitzvot de la Torah, Shabbat, Kippour, Kashrut, Nida, Dieu n'a jamais demandé d'effacer son nom. Si on n'a pas le droit de le prononcer en vain, à plus forte raison de l'écrire pour l'effacer. Mais Hashem, pour le shlom bayit, il dit, je suis prêt, moi, à me retirer, juste si tu vis en paix. Vous avez écrit un livre sur ça? Oui, le Code du bonheur. Et un autre livre sur un autre sujet? Oui, c'est les Mazalot qui se vend, Baruch Hashem, qui est très demandé, qui est un livre exceptionnel, qui réunit, en fin de compte, non pas le Mazal, justement. Il n'y a pas de Mazal à Israël, je l'enseigne depuis des années, nous ne sommes pas, comme le dit le Rambam, dépendants des étoiles et des influences des planètes. Il y a simplement des choses que nos Chachamim ont écrit, je dis bien nos Chachamim et non pas Madame Soleil, ont écrit sur ce sujet-là, qui correspond au caractère de l'enfant qui grandit. Pourquoi il est né dans tel mois, pourquoi son caractère correspondra à telle et telle situation, comment le comprendre, quel est son tikkun et qu'est-ce qu'il doit améliorer dans sa vie. C'est un livre qui est basé sur la Kabbale, référencé bien entendu, et qui, Baruch Hashem, donne beaucoup de réponses. Et je voudrais vous donner un petit exemple parmi des milliers d'autres qui ont été faits. Une femme a acheté ce livre et nous a écrit après un mois avec de chaudes larmes, puisqu'elle dit « C'est avec beaucoup d'émotion que je vous écris. Voici 4 ans que je ne parlais pas à mon fils. Et après avoir lu votre livre, ayant constaté la date de naissance de mon fils et avoir vu ce que vous avez écrit qui était complètement mon fils, eh bien, je l'ai appelé pour lui demander pardon parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas mauvais, mais qu'il était né avec comme une puce préconçue à l'intérieur, qui n'était pas responsable et qu'en plus vous dites comment le prendre. Donc je l'ai appelé et depuis, je viens de faire mon premier Shabbat avec lui. Donc c'est un livre qui est là pour réunir, pour mieux se comprendre et qui parle surtout de pédagogie, psychologie, qui est complètement relié au monde de la Torah. Parce que la Torah est aussi psychologique. Dernière question, Rav Twitou, après cette discussion très intéressante, mais il faut qu'on termine quand même. Le Rav Twitou, dans 10 ans, il sera où? Le Rav Twitou, dans 10 ans, il sera Yiratzon, chez Eske, les Gemor et Tayom Azé. Espérons d'abord que j'arrive avec cette journée. Je ne me prononce jamais pour dans 10 ans. Je serai là où Dieu me mettra. Et je peux vous affirmer une chose qui va peut-être vous faire rire. Mais je n'ai jamais demandé, j'ai vécu 20 ans à Jérusalem, je n'ai jamais demandé de descendre à Ashdod et j'y suis descendu malgré moi. Je n'ai jamais demandé à devenir un conférencier international et connu et cela s'est fait malgré moi. Et je n'ai jamais demandé à rentrer dans la politique et cela est venu malgré moi. On est venu me chercher presque de force pour m'y mettre, pensant que j'avais un potentiel qui pouvait apporter un plus. Et ayant concerté mon Rav pour cela, mon Rav m'a dit, dans un endroit où il n'y a pas d'homme, tu te dois d'y aller. Si tu as le potentiel de pouvoir changer les choses, alors fais-le. Ainsi donc, pour vous dire où je serai demain, ma réponse est là où Dieu le voudra. Merci beaucoup, Rav Twitou. Bekef. Bonne chance et merci de ce témoignage très intéressant. Merci de nous avoir suivis sur Studio Kalita. Nous nous retrouverons très prochainement pour, bien entendu, d'autres Aliyah Story sur Studio Kalita. Merci de votre attention. À bientôt. Bye bye. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב.
Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Studio Kalita vous raconte leur histoire. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.